soins médico-esthétiques avec Dr Nadia Aguenimana de Dermapure. Bonjour, bon matin, Dr Aguenimana. Bon matin, Charles. On parle routine pour la peau. Ben oui, parce que là, ça fait Les plusieurs soins de semaines. peau, évidemment, oui. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle des traitements qu'on peut faire en clinique, tout ça, qu'est-ce que moi je peux vous offrir. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison? Oui. On va parler de ça. Ben oui, tout à fait. Aide-toi toi-même pour Exactement. commencer. Je vous parlais à micro fermé qu'à l'époque où je faisais de la télé, il y a une maquilleuse qui m'a dit « Il faut prendre soin de votre peau, M. Gaudreau. » Ben, elle ne m'appelait pas M. Gaudreau. Il faut prendre soin de ta peau, mais sois gentil avec ta peau. Tout à fait. Hein? Donc, c'est pas un combat là, que de se frotter puis de se démaquiller. Puis à l'époque, on nous maquillait beaucoup à la télé. C'est pas une... Vas-y doucement. Exactement. Caresse ta peau. Tout à fait d'accord. Il faut être très doux avec notre peau. C'est la seule qu'on a. Et on n'aura pas d'autres. On n'aura pas d'autres. Donc, tu sais, si on divise la routine de soins de peau en deux, c'est-à-dire le matin, le soir. Le matin, généralement, on se lève, on peut nettoyer la peau. Donc, on peut commencer avec un nettoyage, soit avec quelque chose de moussant. On peut y aller avec un lait, un gel, dépendamment du type de peau. Donc, généralement... Savon du marché, on évite? Exactement. On n'aura pas de marque, OK. Exactement. Moi, c'est pas ça que je prends, là. On se rappelle que la première chronique, j'avais parlé des soins de peau en hiver. Fait qu'en ce moment, on veut quelque chose peut-être un peu plus hydratant. Fait qu'on peut aller nettoyer la peau avec un lait au lieu d'avoir quelque chose qui est moussant. Comme ça va être moins rough pour la peau. OK. Donc, un petit lait, puis on rince. peut comme c'est quand on prend un savon moussant. Exactement. OK. La même chose. Ensuite, on va aller avec les ingrédients quand même de base. Fait que moi, je parle habituellement de la vitamine C. Fait que la vitamine C, c'est un puissant antioxydant qu'on a trouvé que finalement aidait au niveau de la peau. Ça vient aider à uniformiser le teint. Ça vient aussi enlever certaines taches, donner un éclat. Mais en plus, c'est vraiment le pouvoir antioxydant qui vient potentialiser puis maximiser, en fait, les effets de la crème solaire, donc la protection contre les rayons UV. OK. Capsule ou c'est une crème? C'est un sérum. Il y a certaines marques qui en font une crème, mais habituellement, c'est un sérum, donc c'est un concentré de vitamine C. Il faut l'appliquer, là. Exactement, qu'il faut appliquer sur la peau à ce moment-là, après le nettoyage. Mais si on ingère des capsules de vitamine C, ça fait pas la même job. Ça fait pas la même job parce qu'on va les uriner. Pas tout à fait pareil. Urine, exactement. Mais c'est pas de ça qu'on parle ce matin. Oh non, c'est loin de mon champ d'expertise. Faut aussi s'hydrater, j'imagine. Tout à fait. C'est Donc, une fois ça, qu'on a mis la vitamine C, on peut aller mettre notre hydratant quotidien. Fait que ça peut être quelque chose de très léger dans la journée. Mais encore une fois, on est en hiver, donc des fois, on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus riche. C'est important pour tous les types de peau. Qu'on ait la peau sèche, on prend quelque chose de plus riche. Qu'on ait la peau grasse, on prend quelque chose de plus léger. Donc, même les gens qui ont la peau huileuse, grasse, qui font beaucoup de sébum, très important d'avoir un hydratant. OK. Ensuite, on y va. Sinon, on va avoir la peau sèche. Puis, une peau déshydratée va avoir d'autres particularités. Va être plus irritable, donc plus de rougeur, peut faire des boutons, des choses comme ça. Donc, souvent, la peau peut même compenser en faisant trop de sébum à ce moment-là. OK. Donc, c'est très important, l'hydratation. Et ensuite, on finit toujours, avant de sortir, avec... une petite crème protectrice, la crème solaire? Exactement. J'imagine été comme hiver. Oui. Été comme hiver, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, on met toujours de la crème solaire. On recommande un FPS de minimum 30. OK. Si on sait qu'on va faire de l'activité physique à l'extérieur, que ce soit été comme hiver, on recommande 50. Et évidemment, on peut rentrer dans la réapplication là, dans la journée si on s'expose au soleil. Si on est à l'intérieur, les rideaux fermés et tout, bien, à ce moment-là, ça peut... comme nous présentement. Exactement. Ça peut devenir un peu moins intéressant. Par contre, il y a quand même des études qui démontrent que la lumière bleue, donc tout ce qui est les écrans, pourrait causer, en fait, des dommages aussi au niveau de la peau. Donc, ça serait important de protéger notre peau contre la lumière de tous nos écrans. OK, ça, c'est important. La crème solaire, des fois, on nous dit, celle-là, t'es mieux de te mettre une crème pour le visage. Il y en a qui sont adaptées pour le visage. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ces crèmes solaires-là? Souvent, c'est la concentration des ingrédients, OK. donc qui va être un petit peu différente des formulations pour le visage. Il y a aussi les formulations qui vont être plus subtiles, si on peut dire, qu'on va mettre, donc qui vont moins paraître que celles pour le corps là, à ce moment-là. Mais généralement, mettons qu'on est vraiment mal pris, pourriez quand même mettre quelque chose pour le corps dans votre visage, mais idéalement, non. Soin du soir, maintenant. Exactement. Fait que là, une fois qu'on a fait notre routine du matin, tout ça, on est allé travailler ou on a fait ce qu'on avait à faire dans la journée, le soir, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie encore une fois notre peau. À ce moment-là, ça va être pour enlever toutes les impuretés, le maquillage, si on en a mis, la crème solaire teintée, tout ça. Encore une fois, un nettoyant. Ça peut être le même nettoyant qu'on a utilisé le matin sans problème, là, à ce moment-là.
Ça, c'est important. Donc, on n'a pas une deuxième crème à s'acheter. Non, OK. c'est ça, exactement. Ça peut être le même nettoyant. Ensuite, ce que je vais recommander dans les ingrédients actifs, c'est le rétinol ou l'acide rétinoïque. Du rétinol. Ouais. C'est un dérivé de la vitamine A qui a été très étudié, en fait, surtout en acné. Donc, quand on pense à des pilules qu'on ingère comme l'Accutane, c'est un dérivé de la vitamine A. Je me souviens d'amis qui prenaient ça. Mais là, au on en met secondaire. sur la OK. peau. Donc, le rétinol, c'est la forme précurseur de l'acide rétinoïque. Là, je rentre dans les détails. Là. Mais l'acide rétinoïque, au Canada, c'est seulement sur prescription, tandis que le rétinol est en vente libre. Les deux font la même chose, sauf que le rétinol va agir un peu moins rapidement, mais va être plus doux pour la peau. OK. Versus l'acide rétinoïque qui va agir plus rapidement, mais qui va être assez rough. Donc, souvent, les gens se retrouvent avec des plaques d'irritation, de la rougeur, la peau qui desquame et tout. Mais pourquoi, Dr Nadia, juste avant de se coucher, pourquoi là, plutôt que le matin, le rétinol? Souvent, le rétinol peut donner une petite sensibilité au soleil. Donc, OK. on est mieux de le mettre le soir. Ça va permettre d'agir en profondeur à ce moment-là. OK. Puis, qu'est-ce que ça fait, le rétinol? Le rétinol, ça fait dormir. Non, c'est pas vrai. C'est bon pour la restructuration de la peau. Oui, donc ça vient favoriser le renouvellement cellulaire, donc OK. l'accélérer, ce qui veut dire que ça aide à traiter les fines rides ridules, ça aide aussi au niveau de l'acné, donc les cicatrices, tout ça, ça va aider de ce côté-là. Donc, c'est un ingrédient anti-âge qui est essentiel, OK. que je dirais qu'on peut commencer à partir de 25-30 ans. Là, C'est ça la nuit qu'on peut commence- rajeunir. Exactement, ça OK. commence à être important d'intégrer ça dans la routine là, de façon régulière. OK. Puis, on recommande de l'intégrer de façon douce, là, donc on peut commencer une fois par semaine, une à 2 fois par semaine. On Pas augmente systématiquement graduellement. tous les soirs. Non, OK. parce que comme je disais, c'est un Le ingrédient qui est rétinol. très irritant. Donc, à ce moment-là, des fois, les gens font des réactions, surtout ceux qui ont la peau sensible. Fait qu'on y va graduellement, puis on augmente selon la tolérance. J'imagine qu'on s'hydrate aussi. Tout à fait. Fait Avant que de ça, se c'est coucher, une ouais. des façons aussi de combattre un peu les effets là, irritants du rétinol, c'est d'avoir un bon hydratant. Généralement, le soir, on peut se permettre de mettre un hydratant qui est plus riche parce qu'on va se coucher, on n'a pas, tu sais, c'est pas nécessaire d'avoir une peau de belle apparence, là, si on peut dire, là, mais OK. un hydratant qui est très riche, gras, qui va vraiment aider à garder l'hydratation de la peau à ce moment-là, ça va être super important. aussi. OK, donc un hydratant de nuit, tout simplement? C'est Ça comme- peut comme- être le même de jour comme de nuit. Ça dépend OK. des gens. Il y en a qui vont préférer avoir un hydratant plus riche le soir que le jour. Cold cream, là, il y avait ça à l'époque quand j'étais plus petit. Ma grand-mère mettait un gros pot de cold cream. Ah, ça me dit rien. C'est peut-être mieux de même. Ça a disparu. C'est Fait peut-être que- mieux comme ça. Fait qu'on termine, c'est ça, avec l'hydratant. Comme je dis, ça peut être le même le matin que le soir. Il y OK. en a qui vont avoir quelque chose de jour qui va être plus léger, quelque chose de soir qui va être plus riche. C'est vraiment à la discrétion selon les besoins de la peau à ce moment-là. OK. Puis après ça, on peut rentrer dans tout le spectre. Là. J'ai parlé vraiment des ingrédients qui sont essentiels à une routine là, Vitamine C anti-âge le matin, rétinol le soir et crème solaire. aussi, bien dans sûr. le jour. Mais après ça, on peut rentrer tout plein d'ingrédients selon les besoins de la peau. Donc, par exemple, si on a déjà parlé de l'hyperpigmentation, Ouais. toi et moi, donc on a parlé des lasers, des choses comme ça. Mais là, pour traiter l'hyperpigmentation, on peut utiliser des ingrédients comme l'acide kojique, l'acide tranexamique. On peut utiliser aussi l'hydroquinone, qui est sur prescription la majorité du Ouais, temps. c'est Fait ça. que ça, c'est des... C'est pas nous-mêmes là, qui décidons de prendre Non, ça. Donc, c'est il ça. faut une consultation avec un médecin C'est ce comme que je vous. recommande. Oui. Une consultation avec un expert de la peau. Il y a beaucoup d'esthéticiennes, il y a des techniciennes aussi qui sont habilitées à vous donner des bons conseils, mais quand vous avez un diagnostic médical comme l'hyperpigmentation, que ce soit la rosacée ou des choses comme ça, ou de l'acné, ça vous prend vraiment une consultation médicale à ce moment-là pour avoir le bon diagnostic, le bon traitement, puis avoir des produits qui sont pas irritants pour votre peau à ce moment-là. Donc, on parle de routine. Moi, j'ai parlé en ouverture à l'époque où je faisais un petit peu plus de télé, donc plus souvent maquillé. Mais les gars, autant que les filles, là, Tout consultent, à fait. j'imagine, puis ils font ces routines-là. Tout à fait. Hommes, femmes, peu Même importe. produit? Ça peut être les mêmes produits. Souvent, la différence, c'est que les produits pour les femmes, entre guillemets, là, vont avoir des fragrances, donc des parfums un petit OK. peu plus féminins, tandis que ceux pour hommes vont avoir une fragrance un peu plus masculine. Là. Fait que, on parle de bois, puis d'affaires. Sentir le bois. C'est ça. Sentir le goût, sentir le bois. L'huile à Parfait. moteur. Exactement. OK. Fait que c'est ça, souvent, la différence, mais en termes d'ingrédients, ça va être la même chose. Là. Fait que, si vous avez des gammes de produits qui sont non Tu peux parfumés, essayer quelque chose avec la crème de ta blonde. Dire, c'est OK, ça, puis ça marche sent bien. bon, Ouais, ça OK. marche bien. Bien là, on peut acheter la version homme ou on peut aller dans des produits qui sont non parfumés, ce qui arrive beaucoup. Là. La majorité des produits sont non parfumés. Là. Ou si on aime bien l'odeur, ben, on la garde Exactement. si elle nous fait penser On cette y odeur-là va. à notre blonde.
dans la voilà. journée, pourquoi Il n'y en pas. a pas de problème. Ben, merci infiniment. On peut aller vous voir, évidemment, chez Dermapur. Tout à fait. Hein, à Saint-Lambert et à Longueuil. Rappelez-nous les adresses. Comment on s'y prend si on veut vous rencontrer? Donc, la première façon, c'est sur Internet, donc sur le site dermapur.com. Donc, il y a la clinique Longueuil juste ici. Il y a Longueuil sur le parc, il y a Saint-Lambert, puis il y a Chambly sur la Rive-Sud. Moi, je travaille au Dermapur de Saint-Lambert. Donc, vous pouvez rejoindre sur le site Internet, vous pouvez prendre un rendez-vous ou avoir une consultation virtuelle aussi avec une de nos consultantes. Puis, sinon, sur les médias sociaux, vous pouvez nous rejoindre aussi Dermapur Clinics ou sinon, il y a toutes les Dermapur Saint-Lambert, par exemple, Dermapur Longueuil sur le parc ou mon Instagram à moi personnel. Oui, Dermapur avec un E à la fin, c'est bien important. Exactement, tout à fait. Dermapur. Exactement. Non, c'est-tu à cause de ça? Non. C'est Dermapur. Dermapur, c'est La peau- québécois. J'ai la peau Dermapur. Oui. Je pourrais faire votre pub. Merci, Dr. Aguenimana. À la semaine prochaine.